Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube suiviconcours.fr avec aujourd'hui un focus sur la méthodologie de la composition. Donc la composition est un exercice très spécifique. Compte tenu de la durée de l'épreuve, vous devez forcément gérer votre temps parfaitement. On attend de vous une copie opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les termes de l'administration, les termes des collectivités territoriales ou bien de l'État. En conséquence, il conviendra d'adopter un vocabulaire adapté et d'utiliser un ton neutre. On ne donne jamais son opinion dans une composition. Non pas la moyenne, les copies qui sont mal écrites, sans plan apparent, un devoir incomplet ou non fini, un style inadapté, il convient d'adapter un style court, clair, concis et précis. Également non pas la moyenne, une copie qui dispose d'un orthographe défaillant, sans culture administrative et qui n'est pas opérationnelle. Il convient également de toujours citer le droit français et non pas le droit international, sauf si l'apport du droit international apporte justement quelque chose pour éclairer le droit français. Donc si vous faites une comparaison internationale. Alors, concernant la longueur du devoir, pour une composition, l'exigence attendue est de 5-6 pages minimum. Ne faites pas trop long car comme je vous le dis souvent, le correcteur en grossissant le trait a beaucoup de copies à corriger en peu de temps et il ne lira que l'essentiel, l'introduction, le plan et une ou deux parties. Donc 5-6 pages semble être le minimum attendu, mais ne faites pas une copie de 10 ou 12 pages. Quelles sont les étapes de la méthodologie de la composition? Tout d'abord, la découverte du sujet, l'analyse du sujet et des mots-clés. Pour ce premier temps, il convient de prendre environ 10 minutes. Ensuite, la recherche des idées et des arguments et également des exemples, cela doit vous prendre environ 1 heure. Ensuite, il convient de problématiser le sujet, maximum 10 minutes. Ensuite, il convient de construire votre plan, très très important, 20 minutes, ainsi que l'introduction en 10 minutes. Vous allez voir qu'avec ma méthodologie, vous allez y arriver très facilement en 10 minutes. Ensuite, il convient de rédiger le devoir, dont la conclusion en 2 heures, 120 minutes environ. Et ensuite, un temps qui est souvent négligé par les candidats, c'est le temps de la relecture de la copie. 10 minutes maximum pour relire la copie et enlever toutes les fautes qui sautent aux yeux. Ces temps sont donnés bien évidemment à titre indicatif. La première étape, c'est la découverte du sujet, l'analyse des mots-clés. La découverte du sujet, c'est quoi? Donc il s'agit de la première approche du sujet, la première lecture. Elle vous donne une idée des thèmes à traiter, ce qui va vous venir à l'esprit pour répondre à la question, et vous prendrez connaissance des mots-clés. L'analyse du sujet correspond au fait de commencer à réfléchir à quel thème ce sujet fait référence dans votre esprit, et vous allez forcément, à la lecture et à l'analyse du sujet, trouver des thèmes à mettre en adéquation avec ce dernier. Donc ce temps-là doit vous prendre environ 10 minutes. Vous commencez à tracer quelques idées sur votre brouillon pour répondre à la question. En conseil, des conseils simples, basiques mais efficaces. Tout d'abord, il convient de ne pas paniquer. Il convient de prendre le temps de respirer, prendre du recul sur le sujet, même si vous n'avez aucune connaissance, vous en avez forcément. Il convient en effet de réfléchir à ces révisions récentes ou anciennes, à des lectures récentes ou anciennes, à des reportages télé. Ensuite, il convient de se poser la question, quel est l'intérêt de ce sujet? Pourquoi il m'est posé à ce concours cette question? C'est que forcément ce sujet a un intérêt pertinent et récent. Ensuite, quelle est son actualité? Ancienne, et puis également il y a forcément une actualité présente. Il y a peut-être une réforme en cours, ou peut-être qu'un projet de loi est en discussion, ou une proposition de loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ensuite, vous réfléchissez avec quel thème de révision vous pouvez faire le lien par rapport à ce sujet. Ensuite, pouvez-vous reformuler le sujet pour trouver des liens, et quels mots-clés sont utilisés? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui sautent aux yeux, comme la centralisation, des mots-clés forts, la décentralisation, les collectivités territoriales, l'État? Ensuite, le second temps, c'est la recherche des idées, des arguments et des exemples. Ici, vous devez lire attentivement le sujet et déterminer ce qui vous est demandé. On parle de quoi? Quel thème? Est-ce qu'on parle de la fiscalité? Est-ce qu'on parle des compétences des collectivités territoriales? Ou d'autres thèmes? Ensuite, cela concerne qui? Quels acteurs? Est-ce qu'on parle des communes, des départements, des régions, des EPCI? Ensuite, où? Quand? Depuis quand? Comment? Sous quelle forme? Quelque chose qui marche souvent, c'est d'opposer les termes du sujet. Si on parle d'État, on parle forcément des collectivités territoriales. Si on parle des régions, on oppose les départements aux régions. Si on parle des EPCI, qui est un regroupement de communes, eh bien, cela nous fait penser aux communes. Si on parle d'égalité, qu'on vient d'aborder la question des inégalités territoriales, par exemple. Ensuite, quand?
Depuis quand? Quel est l'historique de la notion? Quelle est la réglementation récente et ancienne? Quelles sont ses évolutions? Quelles sont ses perspectives, probablement récentes, avec la discussion là encore d'un projet de loi ou d'une proposition de loi d'un sénateur connu? Qui? Quels acteurs? Ça concerne qui? Les décideurs élus? Les partenaires? Les agents d'exécution? Les personnels de direction ou bien les bénéficiaires? Les usagers? La population? Les citoyens? Les contribuables? Où? Quel est le champ d'action du sujet? Pourquoi? Quels enjeux? Quelles sont les causes? Quelles réformes? Quelles lois? Comment? Quels outils et moyens d'action? Est-ce qu'on va parler d'outils financiers, humains, matériels, juridiques? Quels effets également? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les polémiques en cours, anciennes ou passées? Quelles sont les limites à ces affirmations? Quelles sont les insuffisances relevées par exemple dans un rapport de la Cour des comptes ou bien de la Chambre régionale des comptes? Ensuite, si vous ne trouvez pas d'idée, il convient de trouver ce que j'appelle l'état du droit initial. Quelle est la loi initiale? Quel est l'état de fait? Quelles sont les conséquences qui ont été initiées par les lois? Qu'est-ce que ça a donné? Ensuite, quelles critiques peut-on émettre par rapport à cela? Quel est le droit positif, le droit nouveau actuel? Est-ce l'application d'une directive européenne, d'un règlement communautaire, comme le RGPD par exemple? Ou bien est-ce une nouvelle loi? Quelles sont les propositions en la matière? Quels débats ont lieu? Qu'est-ce que dit le droit national? Est-ce que vous pouvez faire une comparaison avec un autre pays de l'Union européenne ou des États-Unis? Est-ce que vous pouvez donner la définition du sujet? Quel est le fonctionnement également? Une fois que vous vous êtes posé ces questions, vous notez vos idées sans les rédiger, c'est-à-dire sans les développer au brouillon pour ne pas perdre de temps. Vous les développerez directement lors de la rédaction de la copie. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire un recto par feuille de brouillon et ensuite de numéroter les brouillons. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez par exemple 6 ou 8 feuilles de brouillon marquées en haut à droite 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais vous aurez qu'un recto par feuille. Ça évite de se perdre et de perdre du temps en retournant les feuilles. Parce que souvent, quand vous retournez les feuilles, vous perdez du temps et vous perdez vos idées lorsque vous retournez les feuilles pour retrouver des idées importantes pour vos futurs développements. Dès le début de l'épreuve, moi je vous conseille de demander, avant le début de l'épreuve, aux examinateurs et aux personnes présentes dans la salle, de vous distribuer plusieurs feuilles de brouillon et également plusieurs feuilles de rédaction pour ne pas perdre de temps en cours d'épreuve et pour ne pas attendre une feuille. Et généralement, en fin de développement, en fin d'épreuve, vous avez moins de temps puisque vous rédigez la fin de votre devoir. Donc si vous anticipez, c'est autant de temps gagné par rapport aux collègues qui sont dans la salle. Ensuite, ce qu'on attend de vous dans une composition, c'est de problématiser le sujet. C'est-à-dire que vous allez poser une question en la reformulant et en la problématisant. Cette problématisation du sujet, il va falloir la faire par rapport au thème du sujet et est-ce que vous avez pu trouver dans les parties précédentes. Ce temps prend environ 10 minutes. Donc, quelle question appelle le sujet? La problématique, il faut bien savoir qu'elle est personnelle à chacun, elle est propre à chaque rédacteur de la copie. Et par votre travail précédent, le travail de recherche, vous allez cerner l'enjeu. Quel est l'enjeu de ce sujet? On vous demande ici de prendre de la hauteur sur le sujet et ensuite, vous allez poser une problématique et votre plan va permettre de répondre à cette problématique en 2 temps, en 2 idées principales. Pour la problématique, idéalement notamment pour les copies de catégorie A, il convient d'éviter si possible de poser une question sous la forme interrogative. Essayez plutôt de la suggérer. Par exemple, si la réforme, nanana, il n'en demeure pas moins que. Ainsi, dans la problématique, vous posez le grand 1 et ensuite le grand 2. La poser sous forme interrogative est toujours possible. Faut-il le faire de manière à droite? Souvent, la problématique est posée de façon interrogative, mais de manière trop brute. C'est la raison pour laquelle moi je vous propose de la poser sous la forme affirmative, en 2 temps, si il n'en demeure pas moins que. Ensuite, il conviendra de construire son plan. Il convient de prendre environ 20 minutes et ensuite de rédiger, de construire son introduction pendant environ 10 minutes. Vous devez élaborer un plan détaillé de votre composition, un plan détaillé apparent. Ici, on n'est pas à Sciences Po, il convient de faire un plan détaillé apparent pour répondre aux attentes du jury, qui est souvent reprise d'ailleurs dans les rapports de jury. Ensuite, la structure du devoir doit apparaître, donc grand 1 A, ainsi qu'un effort de structuration des idées et une progression logique conforme au libellé du sujet. Et la rédaction du devoir sera facilitée par votre prise de notes antérieure, parce que vous avez mis dans le brouillon. Au brouillon, il y a uniquement les idées, les développements seront faits directement lors de la rédaction du devoir. L'introduction doit faire pour une composition entre 20, 25, 30 lignes maximum, c'est-à-dire un recto de feuille d'examen.
30 lignes est égal à une page. L'introduction doit comporter absolument 3 paragraphes qui sont visuellement détachés, c'est-à-dire que vous pouvez revenir à la ligne de chaque paragraphe pour que le correcteur voit bien les 3 temps de votre introduction. Le premier paragraphe, c'est ce qu'on appelle le cadrage. Le deuxième paragraphe, c'est l'essentiel, vous posez la problématique du sujet. Et le troisième paragraphe, non moins important, c'est celui de l'annonce de plan. Alors, le cadrage doit faire environ 10 à 15 lignes. On applique ici, vous savez, la fameuse méthode de l'entonnoir, du plus large au cas particulier. Il convient de ne pas adopter un style journalistique. Moi, je vous conseille facilement de trouver, pour la première phrase, de partir d'un chiffre clé ou d'un fait illustratif qui donne une idée du phénomène étudié. Un chiffre clé, c'est par exemple, il y a actuellement en France tant de millions de chômeurs. Voilà, vous avez un chiffre clé que vous avez entendu dans la presse ou que vous avez lu récemment, que vous avez noté sur une fiche pour vos révisions. Donc vous partez d'un chiffre clé ou d'un sondage ou de quelque chose précis, un chiffre clé qui va permettre de situer déjà le sujet. Ensuite, vous donnez en seconde phrase un éclairage plus large du sujet si cela est nécessaire, si votre première phrase n'introduit pas de manière assez globale le sujet. Ensuite, dans la troisième phrase, je vous propose de définir les termes du sujet. On parle de quoi ? Si le sujet parle de collectivité territoriale, eh bien, il va falloir définir ce qu'est une collectivité territoriale. Quitte ensuite à compléter cette définition, non pas en introduction pour ne pas dépasser les 25-30 lignes, mais dans le grand 1A, qui généralement est une partie dédiée à l'analyse des termes du sujet. Ensuite, la quatrième phrase, eh bien, c'est de faire le lien avec la collectivité et le sujet pour les concours de la fonction publique territoriale. Par exemple, tel problème nécessite l'intervention des services de la collectivité. Donc on part du large pour aller au précis. C'est la fameuse méthode en entonnoir. Ce premier paragraphe fait 10 à 15 lignes. Ensuite, dans le second paragraphe, ce que j'appelle l'essentiel, en 5 à 10 lignes, vous allez souligner, expliquer l'enjeu du sujet. Et donc, vous allez poser la problématique que vous avez trouvée précédemment grâce à vos recherches que nous avons vues en début de vidéo. Si possible, ne jamais utiliser de forme interrogative. Cela est trop scolaire et pas du niveau d'un agent de catégorie A, même B. Essayez si possible d'éviter de poser une problématique sous forme interrogative. Et généralement, dans votre problématique, il y a toujours un enjeu principal, par exemple la réforme territoriale, et il peut y avoir un enjeu secondaire, par exemple les communes nouvelles. Ensuite, le troisième paragraphe, c'est le paragraphe de l'annonce de plan. L'annonce de plan doit faire 3 à 5 lignes maximum. Donc là, pour guider le correcteur et lui faciliter son travail de correction, puisque rappelez-vous, il a environ entre 50 et 80 copies à corriger, eh bien moi je vous oblige à reprendre, je vous suggère fortement de reprendre les mots du sujet, c'est-à-dire de reprendre les termes précis du sujet dans l'annonce de plan. Comme ça, on va voir que vous répondez directement au sujet dans vos futures parties. L'annonce de plan doit être précise, non scolaire et comprenant implicitement le grand A et le grand B des deux grandes parties, du grand 1 et du grand 2. Autrement dit, l'annonce de plan, vous allez dire, dans une première partie, nous allons développer tel ou tel aspect, et bien tel ou tel aspect vont correspondre au grand A et au grand B de votre développement. On matérialise le 1 et le grand D, c'est-à-dire qu'après avoir développé l'annonce de plan du grand 1, vous mettez entre parenthèses grand 1, et après avoir développé l'annonce de plan du grand 2, vous mettez entre parenthèses grand 2, et on peut éventuellement matérialiser le grand A et le grand B. Exemple, phénomène croissant et complexe, croissant correspondant au A et complexe au B, ou bien il faut engager une lutte préventive grand A et répressive grand B. Je vous suggère de travailler ainsi et de surtout faire ressortir, de matérialiser le grand 1 et le grand 2 et pas nécessairement le grand A et le grand B. Il convient aussi absolument d'éviter les annonces scolaires, c'est-à-dire pas de nous verrons que, puis nous verrons que. On n'utilise pas les nous ni les on, car cela signifierait qu'on intégrerait le correcteur, ce qui n'est pas le cas. On doit donc dire que force est de constater que, il apparaît que, il me semble nécessaire de, nous verrons que, puis nous verrons que c'est vraiment très lourd, très scolaire, et puis dans 50 ou 80 copies, le même type de présentation d'annonce de plan sera faite. Donc dès qu'il y a une copie qui s'en distingue, eh bien cela fait des points de plus par rapport aux autres copies. Le plan doit être apparent, ne doit pas être mis en couleur, il convient d'utiliser toujours la couleur de vos développements. 2 parties dans le devoir étant l'idéal, une troisième partie peut être autorisée uniquement si elle s'avère utile. Donc ça, c'est à voir en fonction de vos idées et leur enchaînement. Personnellement, je conseille toujours 2 parties et 2 sous-parties. Donc 2 sous-parties par partie, pas plus.
il convient d'adopter un plan de type dissertation juridique, d'autant plus que beaucoup de vos correcteurs seront passés par la fac de droit. Il convient entre chaque paragraphe de sauter des lignes. Et la première ligne, je vous en conseille fortement de faire ainsi, la première ligne de chaque paragraphe doit contenir l'idée directrice du paragraphe. Toujours afin de faciliter le travail du correcteur et de résumer vos développements à venir. Donc l'idée principale de votre paragraphe doit être dans la première ligne de ce dernier. Cet effort que vous réaliserez vous permettra également de structurer correctement le devoir. Si on réfléchit un petit peu à la présentation globale de la copie, le plan, un grand 1 apparent, un chapeau de 2 à 4 lignes, ensuite votre grand A, pas de chapeau, 2 paragraphes dans le grand A, premier paragraphe, deuxième paragraphe, et si possible, une transition. Pour la deuxième sous-partie de votre paragraphe, pas de chapeau, premier paragraphe, deuxième paragraphe, et si possible, une transition vers le grand 2 qui doit contenir, si possible, des informations de fond. Dans le grand 2 est apparent avec un titre, un chapeau de 2 à 4 lignes qui va présenter le grand A et le grand B. Donc en gros, vous reprenez les titres du grand A et du grand B dans votre chapeau. Le grand A, pas de chapeau, un paragraphe, 2 paragraphes, si possible transition avec des idées de fond. Grand B, pas de chapeau, premier paragraphe, deuxième paragraphe, et pas de conclusion. Sauf si vous êtes dans des concours spécifiques, où là, vous pouvez faire une conclusion. Et dans ce cas-là, je vais vous expliquer la conclusion plus tard dans des vidéos. Pour chaque paragraphe, afin de le structurer, je vous propose là encore une nouvelle fois, comme pour la note administrative, d'adopter la méthode que j'ai construite, la méthode IAEL. Vous développez l'idée directrice du paragraphe, donc idée. Ensuite, vous argumentez cette idée en quelques lignes. Vous donnez un exemple, et ensuite, vous faites une transition avec le paragraphe suivant, ce que j'appelle liaison. Donc c'est IAEL, idée, argument, exemple, liaison. Ainsi, idéalement pour structurer votre devoir, chapeau de 2 à 4 lignes, grand A. Dans cette partie, vous faites un retrait de ligne d'un premier paragraphe, vous développez une première idée, IAEL. Ça fait environ 15 lignes. Ensuite, retrait de ligne, deuxième paragraphe, nouvelle idée pour ce deuxième paragraphe, IAEL, 15 lignes, et si possible une transition vers le grand B. Ainsi, votre grand A fera une page, environ 30 lignes, puisque chaque idée doit tenir en 15 lignes, il y a 2 idées par sous-partie, et donc en conséquence, cela fait 30 lignes pour un grand A et 30 lignes pour un grand B. Ainsi, sans vous prendre la tête, vous avez une méthode qui vous permet de rédiger facilement et de construire de manière équilibrée votre composition et votre devoir. Quelles sont les qualités du plan d'une composition ? Eh bien, c'est un plan qui est pertinent, qui répond à la problématique. Si vous posez une bonne problématique, mais que votre plan n'y répond pas, vous passez à côté du sujet. Votre plan doit être équilibré, en taille, mais également en intérêt. Le plan doit être dynamique. On doit sentir une évolution dans la démonstration que vous allez mettre en œuvre. Autrement dit, votre plan doit répondre à la problématique qui elle-même répond au sujet. Ensuite, un plan simple, une lecture rapide du plan, doit permettre au correcteur de percevoir votre argumentation et vos développements. Ne faites pas quelque chose de compliqué. En revanche, prenez du temps pour structurer votre devoir et le développer comme ce que je viens de vous dire. Votre plan doit être pertinent, équilibré, dynamique et simple. Il n'y a pas de plan type, mais un plan qui fonctionne souvent, notamment pour des sujets juridiques, c'est le suivant. En grand 1A, vous indiquez ce qu'a dit la loi initiale. Quelle est la loi initiale ? Donc vous développez les termes du sujet, vous présentez le phénomène, vous faites référence aux lois qui ont créé le concept. Ensuite, en grand 1B, qu'est-ce que ces lois ont donné ? Donc le droit initial a conduit à cela. Ce droit initial, l'état de fait, va probablement être critiqué. Du coup, en grand 2A, il y aura une nouveauté juridique, une réforme qui va être instaurée pour améliorer les choses qu'on aura vues en grand 1A et en grand 1B. Et bien cette réforme en cours, je vous la propose de l'indiquer en grand 2A, en développant donc 2 idées et en appliquant, comme je vous ai dit, la méthode IAEL, idée, argument, exemple, liaison, 15 lignes x 2, 30 lignes égale une page. En grand 2B, quelles sont les propositions émises, les critiques, quelles sont les perspectives de cette réforme en cours ? Les parties les plus importantes du devoir à ne pas négliger sont les parties grand 1B et grand 2A. Pourquoi ? Parce qu'il convient, c'est le cœur du sujet, l'état de fait et la nouveauté juridique.
Vous avez également d'autres types de plans. Quels sont en grand 1 les données, en grand 2 les solutions. Quelles sont les causes en grand 1, situation, problème, et les remèdes en grand 2, point de vue, solution. Un plan en 3 parties que j'aime moins, constat, conséquence, solution. Un autre plan de partie, grand 1, les principes, grand 2, exception, ou grand 1, principe, grand 2, limite, mais vous allez être court pour le grand 2b. Ensuite, un autre plan, les objectifs, les moyens, les limites. Et un autre plan, grand 1, principe posé, grand 2, structure édifiée. Personnellement, je préfère de loin ce plan, puisque en grand 1A, vous allez pouvoir définir le problème, le caractériser. En grand 1B, ce problème va donner tel état de fait, avec des conséquences pratiques qui s'appliquent à l'instant T. Grand 2A, une réforme en cours, les modifications en cours, qu'est-ce que cela implique. Et en grand 2B, les propositions critiques perspectives de la modification. Ça vous permet de faire un plan généralement en 4 pages. 30 lignes, une page pour le grand 1A, 30 lignes, une page pour le grand 1B, 30 lignes pour le grand 2A et 30 lignes pour le grand 2B. Ça fait 4 pages tout cela. Ensuite, introduction, 25-30 lignes, ça fait une page, ce qui vous fait un devoir construit, équilibré, en respectant bien ces 30 lignes par sous-partie, de 5 pages. Ça vous fait donc un devoir de 5 pages équilibré, pour lequel vous aurez le temps de rédiger en 3 ou 4 heures. Il n'y a pas de plan type, mais tout plan est correct à condition que ce dernier soit équilibré, avec de bons titres parlants et détaillés, très importants, puisque le correcteur va relire en premier, lorsqu'il va prendre possession de la copie, de l'introduction, du grand 1, du grand 2 et des titres, du grand 1, du grand 2, et ensuite de la conclusion. Le plan doit être argumenté, on doit avoir une démonstration au fil de l'eau qui répond à la problématique que vous avez posée lors de l'introduction, et donc un plan en lien direct avec le sujet qui répond à la problématique elle-même en lien direct avec le sujet. Les titres, ils doivent comporter un article défini, le, la ou indéfini, de, des, un, une. Pourquoi tout cela ? Parce que je vous dis tout cela parce que souvent les titres, on le voit dans la correction des copies, sont négligés par les candidats. Et donc vous perdez bêtement des points. Et les titres, c'est vraiment quasiment, c'est le squelette du devoir. Donc les titres doivent vraiment être bien construits. Prenez du temps pour construire vos titres. Ne me faites pas des titres imprécis, sinon vous allez perdre des points et du temps. Les titres doivent reprendre les mots du sujet. Ne vous embêtez pas à trouver des titres compliqués. Reprenez les termes du sujet, de la composition. Si possible, les titres doivent être dynamiques. Vous essayez d'introduire des mots comme nouvelle, ancien, nouvelle action, ancienne loi, une ancienne réforme qui n'est pas aboutie, par exemple. Vous essayez d'utiliser les termes développement, hausse, baisse, et puis un titre précis. Donc vous caractérisez le titre en le rendant précis. Ne pas faire de titre constat, les conséquences d'une réforme. C'est trop vague ce titre. Un titre peut être un peu long, on n'est pas en fac de droit ici, mais dans un concours de la fonction publique, et il peut comporter un verbe. Solution facile que je préconise, vous prenez le titre du sujet, et vous y ajoutez des adjectifs avant ou après. Et surtout, n'oubliez pas les mots-clés du sujet dans le titre. Les titres, également, il doit y avoir un parallélisme des formes, et pourquoi pas des titres qui se répondent ou des rimes entre les titres, ça c'est pour vraiment les meilleures copies. Ne faites pas des titres avec des points de suspension, exemple une hausse concrète de la rémunération des fonctionnaires, de petits points, grand 2, qui se fait au détriment d'une hausse des primes. Ce genre de titre n'est pas acceptable dans des copies de concours de la fonction publique, donc les éviter. L'idéal est d'avoir des titres courts, précis et sans verbe. Dans les faits, c'est quasi impossible. Donc pour les concours de la fonction publique, on vous demande surtout d'avoir des titres précis, dynamiques et qui donnent la directive de la sous-partie, l'idée principale de la sous-partie. Idée principale qui sera reformulée et indiquée en grand 1 de votre paragraphe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dès lors, une partie qui dit parler de quelque chose ne doit parler que de celle-ci. Souvent, je constate que les copies présentent un titre, mais le contenu ne correspond pas au titre. Donc autant dire que là, les candidats perdent en crédibilité et perdent un demi-point ou un point. Rien n'est pire en effet que d'annoncer quelque chose et de parler d'autre chose. Maintenant, la rédaction du devoir, dont la conclusion, 120 minutes. Une fois que le plan est achevé, la problématique trouvée, il convient de rédiger directement l'introduction avec la méthode qu'on a vue en 3 temps, 25 lignes, puis chaque partie. Ne rédigez pas préalablement, comme certains de vos collègues le font, d'introduction au brouillon, parce que vous allez perdre du temps. Mais au contraire, je vous renvoie à la méthode que nous venons voir pour rédiger l'introduction rapidement. La conclusion doit être rédigée absolument. Dans le cas contraire,
le devoir sera considéré comme inachevé. Je m'excuse, il y a une petite coquille pour absolument. Donc la conclusion doit être rédigée absolument, sinon on va considérer que votre devoir sera inachevé. La conclusion, elle est comprise dans les 120 minutes de temps de rédaction, elle doit comporter 10 lignes maximum et elle démontre la cohérence de votre démonstration. Donc deux parties, un résumé de la thèse défendue, à savoir vous reprenez en quelques mots l'idée principale défendue dans le devoir, et puis dans un second temps, vous élargissez la réflexion. Vous dépassez ou vous déplacez le questionnement et vous insistez sur l'actualité immédiate du sujet ou bien l'actualité anticipée du sujet. Par exemple, vous pouvez dire que le sujet s'inscrit dans un thème plus global et ensuite vous faites le lien avec l'actualité. Donc deux temps dans cette conclusion de 10 lignes maximum, surtout pas d'idées nouvelles. Vous résumez la thèse défendue, l'idée principale développée dans le devoir, et ensuite vous élargissez la réflexion sur, par exemple, le lien avec l'actualité. Ensuite, un temps qui est souvent négligé avec les candidats, le dernier temps de votre devoir, c'est la relecture de la copie, 10 minutes maximum. Dans les faits, vous faites ça aller entre 5 et 10 minutes. Souvent, 1 ou 2 points sont accordés dans les grilles à l'orthographe, au style, à la syntaxe, et ces 2 points ou bien un point peuvent faire toute la différence. Donc il convient de corriger les fautes d'orthographe, les répétitions, de replacer les mots oubliés, de supprimer les ratures avec du typex, mais du typex en souris, en bande, pas du typex liquide qui rend une copie sale. Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur la copie, sinon la copie sera nulle. Et bien évidemment, ne signez pas la copie. En général, dans une composition n'inventez rien. N'adoptez jamais de style incantatoire. Il serait temps que le gouvernement prenne en compte. Non, on n'est pas là pour vous demander votre avis et incanter. On est là pour faire une copie administrative qui répond à des points précis. Pareil, ne faites jamais œuvre de pessimisme ou de défaitisme. Ne faites jamais part de vos idées personnelles ou de jugements personnels. Vous ne vous exprimez jamais également à la première personne du singulier, mais il convient d'utiliser un style impersonnel à l'indicatif présent. Faites des parties équilibrées, comme je vous disais. La seule chose qui intéresse le correcteur, c'est le droit positif national, soit une donnée opérationnelle. Quel est le droit actuel, un chiffre clé précis. Votre copie doit être neutre, donc elle ne se prononce pas sur tel ou tel aspect de la loi, sur telle ou telle réforme, c'est pas ce qu'on attend d'un futur fonctionnaire. Pas de critique politique non plus, ou de phrases permettant de déterminer votre orientation politique ou syndicale sur le sujet. Et enfin, mettez du lien entre vos phrases, tout d'abord, ensuite, enfin. Ce lien est important pour développer vos idées et structurer votre devoir, et rendre ce dernier fluide. Donc n'hésitez pas à utiliser des mots comme tout d'abord, ensuite, enfin. Et enfin, commandez de rédiger au présent, l'indicatif présent, et de veiller à utiliser la ponctuation à bon escient. Mettez des virgules, des points au bon moment. Je vous remercie, je vous invite à suivre les nouvelles vidéos, et nous allons terminer cette série sur la composition administrative avec une prochaine vidéo. A très bientôt sur le site suiviconcours.fr, et n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.